Salut tout le monde. Alors sur ce coup là on va attaquer la deuxième partie de notre voyage avec Isno qui a duré pendant une semaine. On commence par les gorges de l'Ardèche pour ensuite remonter vers Montélimar et rattraper le TET un peu plus loin. Allez, c'est parti. Alors le temps de faire un petit vol de drone, je vais vous parler des gorges de l'Ardèche. En fait elles s'étendent sur 32 km et on peut avoir des falaises qui atteignent jusqu'à 300 mètres de haut. On y trouve aussi pas mal d'oiseaux, c'est vraiment sympa à faire. Et l'avantage de le faire en moto, c'est qu'il y a souvent des belvédères pour prendre des pauses et profiter du paysage. Par contre, il faut faire gaffe sur la route, on peut croiser régulièrement des chèvres, et quand elles se trouvent dans des virages, ça peut parfois surprendre. Bon, vous l'aurez compris, en fait on a récupéré le TET au niveau du village d'Alan, qui se trouve au sud de Montélimar, direction l'est. Non mais là ça allait, il était pas si profond que ça. Hein. Non. Ouais, elle était profonde la moto? Non, mais à côté c'est de la grosse flaque. Ouais mais la moto elle était ancrée profondément dans la flaque? Ben ça m'a surpris, au final j'ai calé. Ah. Bon, finalement cette portion du TET a été relativement simple, juste quelques petites difficultés mais rien d'extrême. La vue était assez restreinte car on était tout le temps dans les bois, mais les quelques spots visibles étaient vraiment chouettes à faire. Après bouffé, je suis pas en forme. Hein. J'accuse un peu le coup. Là. Là c'est baston. Allez, après cette portion un peu physique, on rattrape du chemin roulant avec une vue dégagée qui devient vraiment très jolie. On voit qu'on se rapproche de plus en plus du sud-est. Malheureusement, Isno commence à sentir une faiblesse sur son amortisseur arrière et ça va pas aller en s'arrangeant. Route 21 les gars, ça roule surtout. Ça aide. Putain, ça bastonne hein. Ça va, t'y arrives avec ton truc? C'est plus difficile, ça remarche, tu sais quand il faut appuyer sur le bouton. Ouais c'est ça. Ouais bon, c'est comme ça, faut pas tout avoir. Allez, l'heure tourne. Une fois qu'on aura trouvé un bout de route, on va quitter le TET pour s'avancer un petit peu dans les baronnies provençales. Et vu qu'on n'a plus rien à manger pour le soir, on va s'arrêter chez un boucher, acheter des petits plats traiteurs et un peu de charcuterie, et on va se faire péter le bide. Bon, avant ça, faut trouver un spot de bivouac et on a un peu galéré. Oh putain, elle est froide. Ah. Coucou. Alors avec Isno, on vient de se doucher, enfin de se laver là-bas avec du savon bio, je précise, pour éviter pour les rageux. Je vais vous parler de 2-3 trucs. Déjà mon pneu, donc c'était un Motoz Enduro ST qui traînait au fond de mon garage et je me suis dit ça serait con de le laisser crever. Par contre il commence à galérer sur pas beaucoup de bornes. Donc là je suis déjà arrivé au témoin, donc il va falloir qu'il me traîne encore bien 600-700 km, ça va être compliqué. Bref, là on a décidé de rester dans le sud pour regarder le beau temps. Ça y est, les tentes sont posées. Hop, le cours d'eau il est là-bas, donc on va avoir de l'eau et de quoi se laver un petit peu. Et on a acheté un peu de bouffe chez le charcutier. Hop.
Donc il y a du Saint-Marcelin, il y a une salade de pois chiches, semoule, salade de museau je crois, c'est le museau. Ouais. Des chips, saucisson, il y a une spécialité du coin, c'est une feuille d'épinard remplie de bœuf et de porc je crois. Bœuf et ouais. Voilà, ça ressemble à ça, ça a pas l'air dégueu. Petit dessert. Et tarte aux pommes. Allez c'est parti. Et du pinard. Et les rouges, t'as oublié les Allez oublier les rouges. Oh, papa, tata, là, oh, cet après-midi, mon petit Simon. C'est pas naturel. Je pourrais pas, mais ça, il fallait le faire en cachette, ça. Il fallait le faire en cachette. Non, c'est bon, c'est mort. Un petit renard qui nous guette depuis bien 4-5 heures en fait. 5 heures, ouais, facile. Il est au loin, là on vient de le voir, il était à peine 5-7 mètres à tout casser de nous. T'as 20 mètres. Hein. Non, pas 1 mètre du truc. Entre 15 et 20 mètres. Là, de là, non, il y a 10... 15, même pas, non, mais c'en est... Non. Mesure avec tes jambes, tu verras. Ah, mais si tu veux. Mais attends, en fait, depuis tout à l'heure, en fait, il nous guette pour en fait choper la bouffe, ce petit fumier, quoi. Allez, réveil au petit matin, un peu difficile pour ma part, car la veille j'ai pris un gros coup de soleil sur la tête. On a décidé, après un bon petit repas et un café, à prendre les motos direction le Mont Ventoux, par la route, car les chemins que je voyais étaient presque tous fermés. Je pense qu'il y en a pas mal, mais je les connaissais pas. Allez, c'est parti. Bon, en ce moment, ça m'arrive assez souvent, on n'a pas eu de bol, le col du Mont Ventoux était encore fermé pour cause de travaux. Bon, j'ai pu quand même me consoler, il y avait une bonne place pour faire décoller le drone et la vue était plutôt sympathique. On redécolle du Mont Ventoux et on décide de prendre la direction du Luberon. Bon, pour être honnête, les routes étaient sympas, mais en moto, après avoir passé le parc des Cévennes et tous ces petits coins-là, bah clairement on se faisait chier. Je dis pas que c'est une région moche ou nulle pour faire de la moto, au contraire. Mais on a eu quand même un sacré coup de cœur pour les régions précédentes, et vu qu'Isno avec une semaine, eh ben on a quand même préféré y retourner pour en profiter pleinement. Alors moi ça me fait marrer parce qu'en fait au final ça sera la balade qui sera été faite quasiment dans les mêmes temps. La grosse promenade on a faite ensemble, la première grosse qu'on avait fait ensemble. Ouais. Et au final on se retrouve un an après à y retourner et au final regarde c'est les chemins puisqu'au final quand on est arrivé là-bas on s'est régalé mais au final quand on est descendu c'est merdique, on remonte en disant on va faire et puis au final c'est vrai qu'au final tac ça s'est revenu, tu dis putain autant faire. Ouais, quand tu regardes en fait tu finis toujours dans les mêmes coins. Hein. Enfin toujours dans les mêmes coins. Tu découvres des nouveaux trucs si tu veux, mais quand t'aimes un certain endroit. T'as des coins que tu kiffes et voilà. Non, mais de toute façon, moi je sais que voilà, hein, cette partie du centre, je l'adore. Après, moi je voulais aller voir un peu, tu vois, l'Auvergne et tout, mais au final, je vois que c'est pas mon. Alors peut-être aller voir. Si, l'Auvergne c'est sympa, mais. Moi je pense que ça pourrait, je pense, faudra un jour que j'essaye de le faire. Mais si on va, si en septembre on se dit si on peut bouger, aller là-bas. Dans ce cas-là, il faudra aller voir, c'est vers Aubenas et tout ça. Après Marseille, là, tu sais, presque vers l'été. Et c'est là que. Bah, faudrait qu'on fasse le Vercors, le Vercors, le Mercantour. Et taper un petit peu en Italie. Ouais. En Italie, il y a des très. Enfin, il y a des beaux circuits à faire, quoi. Ça y est, cet épisode est fini. La prochaine partie sera basée sur notre retour. On va repasser par les régions où l'on a vraiment eu un coup de cœur. Et on se rendra compte que par d'autres chemins et par d'autres routes, on a peut-être loupé les parties les plus jolies de ces régions. Allez, à la prochaine!